Bonsoir, soyez les bienvenus dans Backcheck. On n'avait que 4 matchs au programme ce soir, mais je crois qu'on a été gâtés. 2 matchs ont été en prolongation et on a eu aussi 2 quadruplés. On est avec Stéphane Rochette, Yves Sarrault et Robin Leblanc pour tout vous dire de cette nouvelle soirée de hockey sur glace et comment passer à côté d'un des grands héros de la soirée. Il est genevois, il s'appelle Éric Fehr, il est l'auteur de 4 buts et voici le 4e qu'il a marqué ce soir. C'est pas le plus moche, vous verrez. Ça paraît facile comme ça, mais où était la défense du CP Berne? On vous parlera de ça dans quelques minutes. Laissez-moi quand même commencer ce backcheck par le retour au jeu de Fribourg-Gotteron ce soir. Ça faisait une éternité que les Dragons n'avaient plus griffé la glace. Ils étaient attendus du côté de l'Île-Fils aujourd'hui et ça n'a pas été tout facile pour les hommes de Christian Dubé dans cette rencontre. Ça commence même par une première séquence que l'on peut discuter. Messieurs, parce qu'il y a cette scène qui va conduire à 2 minutes pour simulation contre Chris Di Domenico. J'aimerais vous entendre. Peut-être Robin Leblanc en premier. Moi, peut-être qu'il a exagéré un peu son geste, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas tellement simulé que ça. Moi, je pense que c'était pas mérité. Moi, je vais vous dire que moi, je pense qu'il y avait simulation, mais l'argument de Yves Sarrault m'a un peu fait changer d'idée, puis il va vous la raconter. Il patin. Non, mais il a la tête d'un pied, premièrement, quand il vient récupérer un puck. Puis là, il voit un rouge en avant de lui. Fait que lui, il veut aller au contact, évidemment, pour essayer de se protéger. Si tu ne vas pas au contact, c'est toi qui se fais ramasser, qui se fait blesser. Fait qu'évidemment, il s'enfarge d'un pied, puis c'est fini. Patin contre patin, puis il plonge après. C'est une demi-simulation, mais ça va peut-être coûter 2000 francs. Hein? Ça fait cher l'exagération, hein? Ça fait... Moi, j'aimais bien ta théorie. Ça serait très sévère. La demi-simulation, on donne qu'une minute de jeu de puissance derrière. Ça serait sympa, ça, quand tu as une demi-pénalité. On divise l'amende aussi par 2, alors. Ah, mais je pense que lui, c'est ce qu'il va dire. C'est à ça qu'il va penser surtout. Puis en plus, il y a des conséquences pour ce geste. Parce que là... Je pense que Langnau ont marqué ça. Exactement. Ouais, ce but, on va le voir, Yves Sarrault, et vous allez même nous le commenter, le 1-0 derrière, qui tombe sur la pénalité de Di Domenico. C'est Brännström sur des assists de Glauser et surtout de Maxwell. Mais on n'a pas l'impression que Reto Berra là, est vraiment bien sur ses positions pour intercepter ce tir. Est-ce qu'il est gêné, selon vous, Yves? Peut-être gêné par rapport au défenseur en avant de lui, peut-être pas vu le départ du shoot, mais en même temps, le joueur d'avant, tout en haut là, de Fribourg, même pas proche d'être dans la shooting lane. Là. Fait que des petits soucis d'alignement par rapport à tout ça avec Fribourg sur ce but en particulier. Bon, vous savez que c'était le retour de Di Domenico à l'Île-Fils, qu'il était quand même parti pas vraiment dans les meilleures conditions, qu'il avait ensuite rejoué à Fribourg-Gotteron. Di Domenico, on l'a vu puni avant de manière peut-être un peu sévère. On va le retrouver buteur sur la fin de cette première période. Il reste quelques secondes. Robin Leblanc, un peu qu'au but, une déviation justement de Di Domenico. Ça fait un partout. Oui, ça a été un gros but pour Fribourg. Hein. Ça les a remis dans le match tout de suite en fin de première période. Donc, ils sont bien rentrés dans le deuxième tiers par la suite. Ça leur a fait du bien. Surtout, Stéphane, que Fribourg, dans les premières minutes, s'était peut-être attendu, a quand même subi un petit peu les assauts des Emmentalois, a fait le dos rond, perdait que 1-0 et ensuite, fil des minutes, a peut-être un petit peu monté en température. Oui, il manque de rythme. On en parlait en avant-match. Christian Dubé nous l'avait dit. L'équipe a retrouvé la glace après 10 jours, seulement samedi. Donc, après, tu peux retrouver le rythme à l'entraînement, mais après, quand ça fait 2 semaines que tu n'as pas joué, parce que ça fait 2 semaines qu'ils n'avaient pas joué, la game shape, c'est pas tout à fait la même chose. Heureusement pour eux, c'était à Langnau ce soir. Langnau qui n'a pas gagné un seul match cette année, les garçons. Oui, un en prolongation. Oui, ça date. Et ils avaient peut-être faim, mais ce sont quand même les Fribourgeois, messieurs, dames, qui vont passer devant en entame de deuxième période. On joue la 26e minute de jeu. Et on va bien combiner entre Valzer, là, qui déborde, Bougreau qui va attaquer le filet, Yves Sarrault, et Valzer qu'on retrouve à la finition. Écoute, on fait un bon jeu latéral sur un 2 contre 1, puis on met le puck au net, puis on suit notre retour de lancer, tout simplement. Puis
finis ta ligne de patinage au but, fort probablement que tu vas retrouver beaucoup de déchets. Ouais. Bougreau qui a joué 1 minute 45 aujourd'hui. Il est 13e attaquant, puis il a obtenu un assist sur ce but-là. Donc, Bonne présence. pas une présence. Il y a probablement 2 présences dans le match, puis une qui a obtenu 1 point. C'est du rendement, ça. C'est Vous bon, savez, on a Langnau est une équipe accrocheuse, surtout à domicile, et va pouvoir égaliser. C'est Dostoïnov qui va égaliser, mais ce qu'on doit vous dire avant cette séquence, et ce but que Berra encaisse, c'est que Berra avait été sonné quelques secondes auparavant sur un tir puissant sur la poitrine. Il avait levé le bras, on avait arrêté le jeu que quelques secondes, et derrière, ça peut expliquer, Robin Leblanc, que Reto Berra encaisse le 2-2. Oui, je ne sais pas où il a reçu exactement le shoot. Je ne sais pas si ça l'a vraiment affecté. Mais de toute façon, il a été quand même voilé un peu par son propre défenseur. Puis le lancer, il était quand même bien placé dans la partie supérieure. Selon moi, c'était quand même un très bon lancer. On rentre dans un jeu de poker menteur, on s'accroche. Et là, Stéphane, 3-2. Maxwell, déviation du top scorer sur le lancer de la bleue. Oui, bonne déviation ici. Regardez, bonne coordination des mains et des yeux. Un puck vers la cage, il y avait 2 joueurs de Langnau qui se dirigeaient. Et puis, Berra qui se fait battre côté rapproché. Berra qui a fait face à 40 tirs ce soir, quand même. Ouais, solide. On aurait pu avoir un pénalty pour Fribourg sur une envolée de Bikov qui n'a pas été sifflée. Derrière, Fribourg ne se désarme pas et va chercher l'égalisation avec son jeu de puissance. Yannick Herren, Yves, qui permet finalement, là, quasiment à 59e minute de jeu, d'aller chercher cette fameuse prolongation. Yannick, tu mets un puck sur la palette à l'entour du but comme ça, fort probablement qu'il va trouver le petit trou pour la glisser dedans. Puis c'est justement ce qu'il a fait, récupération de puck. Et puis compliqué pour le gardien, évidemment. Yannick Herren, c'est un spécialiste du power play. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Puis ça se vérifie dans les statistiques. Dans les 5 dernières années, il a obtenu plus de la moitié de ses points en supériorité numérique. Il le prouve ce soir et Yannick Herren qu'on va retrouver encore dans les prolongations qui arrivent juste après pour le but de la victoire qu'il va donner, Robin, à son défenseur étranger Gunderson. Oui, il a vraiment pris de la vitesse. Domenico, il a bien mis le puck sur l'aile. C'était une belle passe levée. C'était un très beau jeu de Fribourg, mais par contre, j'ai trouvé quand même le gardien de Langnau qui a été un peu lent sur son déplacement parce que la passe était pas tellement vive. Mais ça n'enlève rien à la qualité de la passe. Puis c'est un très beau but. C'est un très beau but. Et Yves Sarrault, le temps a passé. Fribourg n'a plus trop joué. Fribourg s'est toujours gagné. Ça fait un 3e succès consécutif. Ils ont trouvé le moyen de gagner malgré les nombreux tirs qu'ils ont dû défendre. Parce qu'on vient de le mentionner. 40. Oui, 40 shoots dans une soirée. En tant qu'entraîneur, c'est pas vraiment de la façon que tu veux jouer. L'entraîneur, il va se défendre sur la qualité des shoots. Il va Ah, dire, ouais, on a donné c'est des ça. shoots de shoot de l'extérieur, on va dire. Hein? Mais 40 shoots, t'en as probablement plusieurs avec du trafic en avant. C'est ça. Qualité ou pas. Contre Langnau aussi. Contre Langnau, 40 shoots, c'est beaucoup. On a trouvé les moyens de gagner à l'Île-Fils, Stéphane. Là, je pense que Dubé ne fera pas la fine bouche. Il revient avec 2 points. C'était un match de retour. Il s'est dit, bon, comme 2 points, c'est bon, on repart avec. Et puis, comme on le dit souvent, c'est jamais facile d'aller gagner à l'Île-Fils, les gars. Même sans spectateur. Sans spectateur. Sans spectateur, c'est vrai. On va avoir une réaction à l'issue de cette rencontre. C'est Nathan Marchand. Nathan Marchand, victoire en prolongation ici à Langnau pour une reprise après 17 jours sans compétition. Comment vous êtes senti sur la glace? C'était très, très dur, je pense. On peut demander à tous les joueurs qui sont là qu'ils auraient tous la même réponse. C'était vraiment compliqué, surtout le premier tiers. On n'avait pas trop les jambes, pas trop le rythme, mais bon, on va dire que c'est normal. On a su, on va dire, pas trop faire d'erreurs, de jouer simple le premier tiers. Le deuxième tiers et le troisième, ça a mieux été, on va dire, question souffle et rythme. Mais on a vu qu'on avait quand même un grand manque de compétition depuis pas mal de jours, donc ça s'est vu. Après, à la fin, on a fait le nécessaire, on a réussi à aller chercher 2 points qui nous font vraiment du bien ce soir. Oui, ces 2 points, aller les chercher en prolongation. Qu'est-ce qui a fait la différence, au-delà évidemment du but de Gunderson? C'est dur à dire, c'était vraiment du travail, on va dire, ce soir. Après, la chose qu'on peut regretter, c'est d'avoir mené 2-1 à la fin du deuxième tiers et d'encaisser encore ces 2 goals. Mais comme j'ai dit avant, on a su revenir. C'était, je pense, on va dire une victoire de caractère ce soir. Maintenant, on doit prendre le positif de cette victoire, travailler sur les détails pour les prochains matchs. Et puis comment vous gérez les annonces qui vont arriver, le Conseil fédéral, tout ça? Est-ce que ça vous touche ou vous arrivez vraiment à faire abstraction de tout ça? Alors je pense qu'on fait abstraction parce que ce soir, je pense depuis 17 jours, on attendait que de jouer sur la glace et puis d'avoir du fun. Donc voilà, maintenant on sait que
pour tout le monde, que ce soit partout, c'est jour après jour. Donc on attend un peu les nouvelles. Je sais qu'ils vont parler demain. Donc voilà, on va attendre ça et puis on va après programmer pour la suite. Merci Nathan, bon retour. Merci. Oui, bien sûr qu'on vit aussi au jour le jour avec les nouvelles, on en parlera après. Stéphane, je crois qu'on peut encore apporter une petite précision sur ce match qui t'a sauté aux yeux. Ben, pour donner une petite idée de la domination relative ou du temps de possession de rondelles, si vous calculez les tirs au but cadrés par Langnau, les tirs ratés, tirs sur le poteau et les tirs bloqués par Fribourg, vous arrivez à 73 contre 42 de l'autre côté pour le même total. Donc 73-42 là, sur l'ensemble du match, ça fait beaucoup de temps de possession en principe. Donc on peut dire que Langnau a eu quand même plus l'ascendant sur Fribourg au niveau, en tout cas en zone d'attaque. Mais Robin, ce que j'ai envie de ressortir de l'interview de Nathan Marchand, finalement, c'est qu'ils ont fait preuve de caractère. Est-ce que c'est finalement la marque de fabrique de ce Fribourg-Gotteron qui n'était peut-être pas celle par le passé? Bien, c'est difficile de dire. On ne peut pas leur enlever qu'ils ont gagné leurs 3 derniers matchs, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas une si bonne équipe, en fait, qui sont faibles défensivement. Mais ils ont quand même trouvé une façon de gagner leurs 3 derniers matchs. Mais ce qui reste à voir, c'est sur la longueur, s'ils vont réussir à jouer de cette façon-là puis à gagner ce genre de match serré-là dans le futur au cours de plusieurs matchs. Moi, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que Langnau va gagner 10 matchs cette saison? Non, je ne crois pas. Cette année, c'est il y a 7 ou 8 matchs, je ne suis plus sûr, là. Une victoire en prolongation. Mais une équipe comme Langnau, on peut pas les critiquer non plus. Je veux dire, on sait qu'il n'y a pas de relégation cette année. Après, ils ont des problèmes financiers qu'ils sont quand même dévoilés. Donc, il serait quand même fou d'aller signer 4-5 étrangers. Puis, ils en ont 3. Ils en ont 3 actuellement. Donc, je me mets à leur place, puis je trouve pas nécessairement faux qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on liquide la saison, plus ou moins? Bien, c'est un peu ça qu'ils font actuellement, mais si on prend en considération tout ce qui se passe cette année, je peux pas vraiment les blâmer de le faire non plus. Stéphane, j'ai presque envie de te dire, est-ce que Langnau va jouer 10 matchs aussi cette saison? Parce qu'on pourrait s'arrêter avant aussi. Hein? Peut-être qu'on va s'arrêter jusqu'à la fin 2020, on ne sait pas. Peut-être qu'en 2020, c'est fini pour eux. Mais voilà, après ça, on sait que c'est une année spéciale. Bon, les spectateurs ne vont pas leur en tenir rigueur ce soir parce qu'il n'y avait personne. On est d'accord. Allez, Genève-Berne, c'est notre deuxième résumé de ce back-check. Quand on parle de Genève-Berne, c'est toujours des bons souvenirs, c'est toujours des matchs musclés. Mais en parlant de muscles, regardez ce qu'il s'est passé à la 11e minute de jeu. C'est une scène que l'on va vous remontrer, à mon avis, plusieurs fois parce qu'elle a fait beaucoup discuter ici et j'aimerais votre analyse, messieurs. Commencez par Yves Sarrault. On donne 5 plus match contre le défenseur Henauer pour cette charge sur Joël Vermine. Elle est impressionnante en direct. Est-ce qu'elle était méritée? Franchement, mon opinion, je pense que j'ai peut-être une expérience ou deux avec les mises en échec là, dans le passé, mais celle-là, pour moi, c'est légal, c'est épaule à épaule. Il se tient la tête tout simplement pour remettre son casque sur la tête parce que son truc n'est pas assez serré en dessous du menton. Mais sortir un joueur du match pour une mise en échec comme ça, franchement, pour moi... Robin? Ouais, pour moi, c'était une très belle mise en échec. Surtout que le joueur de Genève a essayé de contourner le défenseur en faisant un peu un move un peu fancy. Le défenseur l'a bien suivi. Pour moi, personnellement, il n'y a pas 5 plus 10, non. Écoutez, moi je pense qu'il n'y a même pas de pénalité. Moi non plus. C'est facile, nous. Bon, c'est Daniel Stricker qui la donne. Il est derrière le jeu. Il est R2 sur la séquence. Mais je pense qu'il a réagi au fait que Vermine se tient la casse. Regardez sur cette séquence-là, il touche l'épaule. Mika Henauer le joue parfaitement. Il joue vraiment, il saute pas, il n'y a pas d'extension du corps, il n'y a pas de coude, il n'y a pas de contact vraiment contre la tête. Et le jeune, il comprend rien. C'est un jeune défenseur. Là. Il dit, attends, moi, coach, j'ai fait... Écoutez, vous voyez sur la séquence, les joueurs de Berne lèvent tous les bras parce qu'ils pensent qu'il y a 2 minutes. Pour eux, il n'y a même pas de pénalité. Puis on donne 5. Il y a peut-être embellishment même de Vermine. Ouais, c'est ce que réclame Berne, peut-être. Je pense que Vermine en a rajouté le casque. Moi, je pense que c'est aussi son casque. Là. Les 4 fers en l'air aussi, là, tu sais, je veux dire, après, tu glisses comme ça avec les 2 bras puis les deux patins en haut. Là. C'est ça, pour vendre un peu le truc, il reste un peu sur la glace, etc. Je suis absolument... Je connais bien Daniel Stricker pour avoir arbitré des tonnes de fois avec lui. Et je suis sûr qu'il ne va pas aimer cette décision-là quand il va la regarder à la vidéo. Bon, ben, messieurs, ça a quand même une influence sur l'histoire de ce match. Peut-être pas sur l'ensemble, mais sur ce qui va se passer derrière. Parce qu'avec 5 minutes en powerplay et les artistes sur la glace, eh bien, Genève va se faire plaisir. La passe est signée Omark. La finition est pour Eric Fer, son premier des 4 buts de la soirée, Robin.
Oui, c'est un très beau but. On sait que Genève, ils sont dangereux en power play. Le puck, il tourne bien. Le danger, il peut venir de la part de plusieurs joueurs. Donc, c'est une très belle passe d'Omar. Puis on voit que Fair, il n'a pas pris beaucoup de temps avant d'effectuer son lancer. Donc, un très beau but, lancé bien placé. C'était difficile pour le gardien. Messieurs les étrangers, ils vont être omniprésents. Aujourd'hui, on va les voir partout. On a peut-être le meilleur quatuor de ce championnat. Je vous laisserai me répondre, mais Yves Sarrault, faire pour le 2-0, c'est 13 secondes seulement après le retour du vestiaire et le début de cette deuxième période. C'est pas très compliqué sur celle-là. Tu gagnes un face-off, du trafic en avant. Je pense que je sais pas combien de joueurs qu'il y a en avant du gardien. Touche la canne. C'est de qui qu'elle touche? C'est Fair. C'est Fair, encore une fois. C'est compliqué pour le gardien, je veux dire. À Genève, on fait toujours le même jeu. On inverse toujours les défenseurs pour avoir un tir. Si ça marche, on marque beaucoup de buts comme ça. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est l'obstruction de Patry sur l'engagement pour empêcher le gars d'aller dans la ligne de shoot. Hein? Ça, c'est un très beau but, mais C'est peut-être très beau jeu. Une belle passe d'Omar, une très belle feinte de Riyad, mais le défenseur de Berne qui aurait quand même pu être beaucoup plus physique sur cette séquence-là, au moins toucher l'homme, mais on peut quand même rien enlever au but à Riyad, qui en plus, il met le puck dans la partie supérieure, donc un très beau but. Voilà, on a des joueurs comme Omar, Fair, Winnick, on a aussi Damien Ria. Ça va amener, Yves, du très beau jeu au Vernet, à mon avis, cette année. Ben oui, c'est des jeux spectaculaires. C'est une belle équipe. C'est plaisant de les voir jouer. Puis le style de jeu qu'ils jouent, moi, j'aime beaucoup. Puis je pense qu'ils vont avoir du succès à long terme aussi avec ce style de jeu parce que les deux côtés de la glace sont assez structurés. Puis offensivement, sont très, très dangereux. À ce moment-là, Stéphane, on est même à 3-0 pour Genève Servette. Et au niveau des tirs, c'est encore assez équilibré. Ça le restera sur tout le match. Donc, c'est aussi preuve de la belle efficacité genevoise devant le filet adverse. Oui, effectivement. Genève a été très, très opportuniste ce soir. C'est une équipe, on l'a dit, redoutable en attaque. Mais pour l'instant, ils sont sur le courant alternatif. Ce soir, la switch était à on, comme on dit. Certains autres soirs, c'est plus compliqué. Depuis le début de l'année, soit c'est incroyablement... Ils sont incroyables, ils sont dominants. On l'a vu, je vous entendais parler, vous avez regardé ce match-là plus que moi. Vous dites, incroyable, Berne sont toujours en retard. Genève était chaque fois le premier sur la rondelle, ils dominaient. Berne avait toujours un temps de retard. Ce soir, c'était une nette domination de la part de Genève, qui était vraiment la meilleure équipe sur la glace. On va ensuite en troisième période. Il y aura la réduction du score du CP Berne avec ce but d'Alain Berger avec cette passe depuis derrière le but. Là, la défense genevoise, cette fois-ci, elle n'était pas bernoise, mais elle était en retard, Yves. Alors, excusez-moi, mais tu as Rod qui spécule de l'autre côté du but. On va le voir. Là, regardez, Rod, il s'en va à la gauche. Il est en train de glisser à l'extérieur. Puis il y a deux gars de Berne en avant. Je veux dire, faut que tu gères ton truc défensivement, premièrement. Defense first, comme on dit en tant que coach. Et puis, évidemment, on n'a pas fait le job. On a ramené le puck en avant du but. Puis c'est... Ouais. On arrive à la 56e minute de jeu. Et là, c'est la fin du festival d'Éric Fair. Le powerplay, une nouvelle fois, pour aider les Genevois. Fair qui va pouvoir être bien servi par Winnick, Robin, marquera le 4-1 et 40 secondes après le 5-1 pour marquer non pas son tour du chapeau, mais son quadruplé. Sacrée performance de sa part. Oui, puis là-dessus, il faudrait quand même remarquer le jeu de Winnick qui aurait quand même pu essayer seul, puis il a fait une petite passe subtile. Après, à faire, il avait seulement à placer son lancer dans le coin. Donc, c'est un très beau jeu, encore une fois, collectif, puis encore une fois d'un power play. Voilà le quatrième d'Éric Fair, celui qu'on a vu en image du jour. La défense bernoise n'est pas là, tout simplement, parce qu'on s'est fait voler le puck, Stéphane, on va dire un peu naïvement. C'est un bon stick on puck. Fair qui est grand, étendu la canne, à checker l'adversaire, récupérer la rondelle. Et le défenseur qui était à la gauche, là, il s'est fait complètement sortir du jeu par la force physique de Fair qui, pour la quatrième fois, marque dans la partie supérieure. Bon, après la fin du match, elle a un petit peu plus relâche pour Genève Servette. On avait fait le plus dur, 5-1 à 4 minutes de la fin. Yves, on encaisse encore 2 buts en Calais Anderson et Dustin Jeffrey pour le 5-2 et le 5-3. C'était peut-être évitable. On a eu un petit relâchement vers la fin, puis un petit peu de panique du côté de Genève, évidemment. Puis Berne, on ne peut pas les sortir du match. On ne peut pas les compter hors match, évidemment.
peu importe le temps qui reste, franchement, parce qu'il y a quand même des bons joueurs de l'autre côté. Hein. Deuxième effort de Jeffrey, regardez. Hop! On avait cru que c'était Pestoni qui avait marqué, mais c'est vraiment Jeffrey. Ouais. Regardez, il va sauter sur cette rondelle, étendre les bras. Hop, il vient de l'avoir. Là. Hop. Mais il était quand même rendu beaucoup trop tard à ce moment-là pour Berne pour revenir dans ce match-là. Quand ça avait fait 5-1, les dommages étaient déjà faits. Bon, les deux dernières performances à domicile de Genève, c'est le 8-1 contre Langnau, le 5-3 contre Berne avec ses 2 buts encaissés qui auraient peut-être pu donner un score plus sévère à la partie. Stéphane, c'est vraiment solide Genève à la maison. Il faudra apprendre maintenant à un petit peu mieux voyager peut-être. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont sur le courant alternatif. Il y a eu du très, très bon et du moins bon. Et c'est là-dessus que l'entraîneur devra travailler. Hein. Bon, j'ai entendu une comparaison intéressante cette semaine. Est-ce que Genève, c'est le Lausanne de l'année dernière? Parce qu'on n'a pas transféré, on n'a pas changé les problèmes ou les faits d'un côté et de l'autre. Genève est armée pour aller à la guerre, un line-up, 3 bonnes lignes, comme l'avait plus ou moins Lausanne l'année passée. Mais Lausanne était sur le courant alternatif toute l'année. Le bon, le moins bon, Et est-ce que Genève aura la saison de Lausanne l'année prochaine? Ça, c'est les prophètes de malheur, évidemment. Mais Lausanne va bien aussi. Donc, pour l'instant, je pourrais dire que si on parle aussi des transactions, c'est du win-win pour tout le monde. Hein? Puis en même temps, je veux dire, Berne, je pense qu'il y avait le meilleur pourcentage de buts contre. Berne l'avait avant de commencer ce match ce soir. Fait que Genève, 5 goals contre Berne, une défensive qui est assez solide habituellement. Ouais. C'est un gros match. Un mot, Robin, peut-être sur Gauthier Desclous, qui a longtemps vu un blanchissage lui venir dessus. Maintenant, il encaisse 3 buts. C'est presque un peu frustrant pour le gardien quand on sort d'une prestation quand même bien aboutie. Oui, surtout à 5-1, le match semblait plié. Il jouait un super match. Mais après le but de Anderson, moi, je pense que c'était un lancer parfait. Puis après, c'est sûr que le 3e but, il doit peut-être regretter le rebond qu'il a donné. Mais non, en général, il a joué un bon match. Même si on y avait donné une étoile quand c'était 5-1. Ah ben, c'est ça, mais exactement. Mais à ce moment-là, il avait quand même tenu son équipe dans le match. Ouais. Il avait permis à garder... Il avait vraiment bien gardé la cage. Son équipe a pris les devants après. Ben, c'est anecdotique. Donc, on dit souvent qu'un gardien doit être bon quand son équipe a besoin qu'il soit bon. Puis il a été bon là où, pendant les moments... Puis à la fin, c'était peut-être le moment pour se relâcher, même si c'est pas relâché, mais... Ça veut dire qu'il a fait son job, le garçon. Oui, il a fait son job. Allez, quel mot on pose sur cette victoire auvernais pour Genève Servette face au CP Berne? Je vous la laisse la découvrir avec le défenseur des Aigles. Arnaud Jacquemet, belle victoire ce soir de Genève face à Berne, notamment avec 2 buts en powerplay en 2 situations spéciales. Oui, notre powerplay, on sait que ça peut être une de nos armes cette année avec les joueurs, le talent qu'on a sur cette glace, sur 5 contre 4, 5 contre 3. Voilà, ce soir, on a réussi à marquer les goals au moins il fallait. Et puis je pense qu'on a eu droit à un grand Éric Fer. Et voilà, félicitations au powerplay à lui ce soir. Et notamment, un des moments clés, c'est le début du 2e tiers. Après 13 secondes, vous marquez de nouveau. Oui, je pense que c'est important. Voilà, on a marqué une fois sur 5 contre 4 au premier tiers. On a vu qu'on avait vraiment la main sur ce match, je pense, après le premier tiers. Au deuxième, on s'est un peu laissé aller, je trouve, sur la fin du 2e tiers. Ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. Gauthier nous a gardé dans ce match à ce moment-là. Et puis au 3e, on a réussi à se détacher, même si le score à la fin, il est moins espacé. Merci beaucoup. Merci. Merci à Arnaud pour sa lucidité qui corrobore finalement les propos de Stéphane. On va passer au match qui a été celui de notre match studio ce soir à la Vaudoise Arena. C'était Lausanne-Lugano, 2 équipes semblables et un match qui a été de bon allant dans la première période. Mais il y a une personne, plutôt une personnalité, je crois, qui était dans les tribunes, qui n'est pas passé inaperçu. Regardez qui voilà à la Vaudoise Arena. Stéphane Chris Maxorley avec son fils qui était présent ce soir. Qu'est-ce que ça peut bien dire? C'est pour son intérêt à lui? Il est en manque de hockey? Bon, on lui a demandé de rester à la maison. Donc, il suit le hockey, il va à Lausanne faire un petit tour. Bon, on passe le cacher. Hein? Chris Maxorley a toujours eu des bonnes relations avec Lausanne. On l'a souvent vu à l'époque qu'on travaillait là. On l'a souvent vu dans les bureaux à Lausanne, au coup de fil avec les gens de Lausanne. Il a assez très bonnes relations avec Weibel, etc. On l'a même surpris dans des conversations avec Svoboda. Donc, voilà. Tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Est-ce que ça veut dire quelque chose? On ne sait pas, on verra. Peut-être que mi-novembre, il y aura des annonces, on ne sait pas. Je crois qu'on est un petit peu en manque. J'aime bien un petit peu le côté polémique et faire des théories. Robin Leblanc, c'était un été, on va dire un rebondissement du côté du Lausanne Hockey Club. Est-ce qu'on rajoute une couche peut-être avec du mouvement qui est annoncé peut-être parmi les dirigeants?
Bien, si on considère tous les changements qu'ils ont fait cet été, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui peut arriver dans le futur, surtout en le voyant là, puis en sachant que Svoboda il est capable de faire des changements. Donc, on peut s'imaginer bien des choses. On connaît aussi Chris Maxwell, hein, s'il voulait passer inaperçu, Yves Sarrault, il ne se serait pas mis comme ça devant tout le public. Il se serait mis un masque. Oui, il aurait gardé son masque. Déjà. Mais c'est Chris, c'est certain que moi, j'ai joué pour lui, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour qu'est-ce qu'il a fait, évidemment, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'il a fait à Genève. Et puis, c'est un homme qui est d'une grande importance pour le hockey suisse. C'est difficile de l'imaginer à la maison, à la retraite finalement, parce qu'il pourrait prendre sa retraite, Chris. Ben pour oui. encaisser son chèque. On sait qu'il a encore un contrat jusqu'en 2028, selon nos informations. On sait que Genève conteste les 5 dernières années d'option. Voilà. Mais est-ce qu'il va tout de suite atterrir cette année dans un autre club? Est-ce que c'est le bon moment? Moi, je sais que Marc Loutier a toujours rêvé de lui à Berne. Est-ce que c'est une option pour lui? Je n'en sais rien. Lausanne, ça fait des années qu'on parle de lui à Lausanne. Je sais pas. Mais c'est certain que lui, personnellement, je suis sûr qu'il veut retourner dans un club. Moi, je pense que oui. Parce que c'est vraiment un gars de hockey, un gars qui aime être derrière le banc. Je Puis, pense aussi. puis aussi, les gens de la Suisse, bien, ils aiment bien aussi. C'est un peu On l'aime, on Del l'aime. Courteau de la Suisse romande. On l'aime ou on l'aime pas. Soit on l'aime, soit on le déteste. Hein. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu avec Chris Maxwell. C'était la page un petit peu gossip de ce backcheck. Mais il y a bien eu match ce soir entre Lausanne et Lugano. Et ce sont bien les Bianconeri qui ont ouvert le score en premier, même assez rapidement. 3e minute de jeu, un lancer de Fazzini et quart à la finition, Yves Sarrault, avec des Lausannois là qui ont un petit peu près tout fait faux sur la séquence. Un revirement, un jeune joueur de centre de Lausanne. Et puis après, il y a Marty qui a manqué un contrôle de puck, évidemment, sur le retour de lancer. Puis oublie ça, Stéphane est en retard sur le wrap-around, comme on dit en anglais. Puis, Ouais. pas que Le c'est- tourniquet. Parce qu'au Québec, En on traduit français. tout, hein? Ah oui? Au Québec, c'est le tourniquet, parce que oui. les wrap-around, on ne peut pas dire ça sur un plateau de télé au Canada. On si peut tu pas le dis faire ici forward non check, plus, hein. back check. En France, Non, mais ici, c'est cool. C'est correct, c'est la langue commune du hockey, etc. C'est le wrap-around. T'emballes le truc, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Le tourniquet pour les... mais Robin, c'est quand même un but qui, dans les premières minutes, une équipe n'aime pas prendre quand même. Ben, c'est jamais plaisant de prendre des buts comme ça en début de match. Après, c'est tout. On joue du hockey de rattrapage un peu. Donc, c'est sûr que des buts en début, puis comme en fin de période, c'est pas les meilleurs buts à prendre. Mais Lausanne va réagir. Ça sera en 2e période, 26e minute de jeu. Et c'est un petit peu la hype de ce moment. C'est bien sûr Malguin et Charles Hudon qui nous concoctent le 1 partout, Yves Sarrault. On s'y est repris à 2 fois. On voit la fin de la séquence. Il y avait déjà eu un tir avant de Hudon. Et on fait rebelote cette fois-ci en mettant le puck au bon endroit. Il y a Hudon qui se retire de l'enclave un peu puis qui se fait perdre côté positionnement. Puis le lié de Lugano n'est pas dans le shooting lane. Puis j'aurais aimé ça que le gardien arrête celle-là. Je pense qu'il l'a vu depuis le début, même si c'est un one-timer, comme on dit en anglais, encore une fois, un mot anglais. Je pense que le gardien... Tir sur réception. Oui, exactement. Je pense que le gardien, en revoyant la séquence après le match, il va dire j'aurais dû la prendre, celle-là. Au baseball, ça compterait comme une erreur sur la statistique. Hein? Oh oui. Il aurait dû l'attraper. Ouais. On a vu Hudon buteur. Le nouvel étranger de Lausanne Hockey Club va connaître une fin de match un petit peu plus douloureuse. Il n'a pas terminé la rencontre. C'est une des informations principales de cette rencontre. Cette blessure, Stéphane, 57e minute de jeu. Ah, ce que j'aime pas voir ça, c'est je n'arrive pas à le regarder. Le joueur arrive sur lui avec tout son poids. La jambe plie. Ça, je peux vous garantir que c'est le ligament interne qui est touché ou collatéral interne probablement. Il s'appuie dessus, ce qui est une bonne nouvelle. Mais après, c'est parce qu'il est chaud, etc. Mais après, on l'a revu sur le banc, puis il a essayé, puis il n'était pas content du résultat. Puis normalement, quand un joueur est comme ça sur le banc, puis il dit « Ah, ben normalement, c'est pas bon signe. » Non, on a pu J'espère lire- pour Lausanne qui On a qui pu va lire rester sur ses ensemble. lèvres des propos assez Ouais, assez mais- québécois. Mais là, non, je pense que... Ça n'avait pas l'air. Puis un genou pour un joueur de hockey, là, en mois de novembre, mois de fin octobre. C'est une grosse perte. On a 5 étrangers, Yves Sarrault, mais c'est quand même lourd de conséquences peut-être pour Lausanne. Bien, c'est certain que c'est un joueur d'impact. C'est un joueur offensivement très bon. Puis il était bien lancé depuis le début qu'il est arrivé à Lausanne. Puis c'est certain qu'ils ont une autre portée pour le remplacer. Puis Ils en ont 5. ils ont la qualité à Lausanne cette année dans leur importée aussi. La misère des riches. Ouais. Ouais.
Allez, n'oublions pas qu'on était sur le 1 partout, qu'on est parti en prolongation et que l'auteur du but décisif ce soir se nomme Josh Joris, Robin Leblanc. Super move pour donner la victoire au Lausanne Hockey Club. Oui, puis on sait à 3 contre 3, souvent les deux équipes essaient beaucoup offensivement. Lugano, ils se sont fait prendre à 3 en zone offensive, mais c'est une très belle feinte qu'il a fait, Joris. Il a été patient, il a bien glissé entre les jambes. Puis Lausanne qui ont quand même bien joué puis qui réussissent encore à aller chercher une victoire ce soir. Steph, Frick qui récupère le puck, qui voit aussi que Joris est 1 mètre devant lui, qui patine peut-être un petit peu plus vite, lui glisse le puck logiquement pour le laisser terminer le travail. Bon, c'est normal, il glisse le puck au joueur qui est devant lui, il le suit, puis petit assist facile pour Frick. Ouais, Hein? Petite passe facile, comme on dit. Mais effectivement, c'est le jeu à faire. Hein. Tu dois, si le gars qui a de la vitesse devant toi, qui va tout seul au but, tu peux pas l'obliger à s'arrêter puis aller tout seul au but. C'est comme quand je jouais à Davos avec Yves, il me donnait toujours le puck. C'est vrai? Il était là. C'est parce qu'il patinait pas. Voilà, ça c'est les vieux souvenirs. Mais Parce que je venais de faire le back-check, je venais de couvrir ton derrière là, en zone défensive. le travail qu'avait pas fait Robin, justement. J'étais fatigué un peu. Allez, une réaction aussi à l'issue de cette rencontre du club roman victorieux. Il a été élu homme du match à juste titre, c'est Tobias Stéphane. Tobias Stéphane, c'est un match où les gardiens peuvent vraiment se mettre en évidence ce soir. Oui, je pense que c'était un bon match pour moi, pour Niklas aussi. Donc, c'était un match très proche. On a quand même bien joué en défense, je trouve. C'est quand même Lugano, ils ont une équipe qui est offensive très dangereuse. Donc c'était pas mal et je suis content de gagner ce match avec un but de différence. On fait ça souvent cette saison, donc nous sommes contents. L'année passée, vous aviez un petit peu de mal à la maison. Là, c'est 4 matchs et 4 victoires. Ouais. Nous sommes très contents que ça va mieux à la maison parce que c'est important et on a beaucoup discuté ça pendant l'été. On a essayé de trouver une solution, on a essayé de trouver le problème et jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Oui. Merci beaucoup Tobias et encore bravo. Merci. On va faire une petite parenthèse extra-sportive, si vous voulez bien, dans ce back-check, parce que finalement, le hockey sur glace, on vous le résume, on le vit avec passion et on vous le fait partager avec grand plaisir lors de chaque journée. Mais tout ça est un petit peu en suspens, vous le savez, le coronavirus traîne et qu'il y a beaucoup d'angoisse là autour. Le Conseil fédéral doit se prononcer demain, mercredi, à ce sujet. Il y a les cantons qui ont déjà pris des décisions assez fortes, surtout d'une partie de la Suisse qui touche plus la Romandie. Et on s'inquiète parmi les dirigeants. Beaucoup sont montés au créneau, sont venus aux interviews. On a notamment le directeur général de Fribourg-Gotteron, Raphaël Berger, qui a dit à la Liberté, soit on nous aide, soit on nous laisse crever. Nous exerçons une activité selon un modèle économique qui ne peut pas changer d'une semaine à l'autre. On le comprend. Il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup, on va dire, d'incertitudes, Robin Leblanc, autour de ce qui se passe en ce moment. Le championnat pourrait s'arrêter, ça on peut en parler après, mais les clubs pensent d'abord à éviter la faillite et à assurer un petit peu l'avenir quand même. Bien, si je me mets à la place des clubs présentement, c'est sûr que j'ai peur, c'est sûr que je fais des pertes, c'est sûr que jouer sans spectateurs, ça ne m'avantage pas. Même avec 1000 spectateurs, je perds de l'argent. Après, c'est normal qu'on va demander à être agressif envers le gouvernement pour avoir toutes les aides qu'on peut avoir. Mais après, il faut aussi se mettre du côté du gouvernement. J'imagine qu'eux, ils peuvent non plus pas donner. Ils doivent se limiter à quelque part parce que oui, le sport, c'est important en Suisse. Puis oui, tout le monde veut sauver le sport, tout le monde qui aime le sport. Mais il y a aussi d'autres personnes aux côtés qui ont aussi des problèmes. Donc, c'est un couteau à 2 tranchants un peu pour la Confédération. S'ils donnent au sport à fond perdu, là, ils vont donner à tout le monde à fond perdu. Donc, c'est un peu une situation qui est difficile, autant pour les clubs que pour la Confédération. Mais on comprend bien, Yves Sarraud, finalement, que la décision finale n'est pas dans les mains, que ce soit des dirigeants ou des clubs de hockey sur glace. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi ce petit vent de panique. Bien, c'est certain que tout le monde est en panique. Puis, comme Robin vient de dire, on recherche des méthodes pour s'en sortir. Et puis, toutes les entreprises en Suisse, plusieurs entreprises, comme Robin vient de mentionner encore une fois, qui sont dans le même bateau. Fait que là, il faut trouver des solutions ou
C'est ça. Ce qui est frustrant pour les clubs, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir respecté les règles. On leur a demandé d'investir dans un système de sécurité, le traçage, les masques, la distanciation sociale, la consommation assise. Moi, j'ai été dans les patinoires. Sincèrement, je me suis senti en totale sécurité, bien plus quand je suis allé faire mes courses, bien plus que quand je me promenais en ville, bien plus que quand j'étais dans le bus ou dans le train. Et là, ça a été tip-top. Il n'y a pas eu de closion de cas, de cluster, il n'y a rien eu. On a investi beaucoup d'argent là-dedans, puis ça marchait. Même la classe politique, ils ont dit oui, ça marche, c'est super bien. Même Bercel l'a dit. C'est pas là le problème. Première chose qu'on sait, c'est que sous la panique, il y a un politicien bernois qui a dit tout à coup la semaine dernière on baisse à 1000. Alors là, panique, etc. Oui, les cas augmentent, ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Là, on a eu l'impression, pourquoi taper en premier sur un système qui marche bien, où il n'y a pas de problème? Mais évidemment, c'est la facilité aussi. Ensuite, là, on s'est dit panique. Là, il y a d'autres cantons qui ont emboîté le pas, mais tout en Suisse romande. Il y a le canton de Berne. Là, il y a le barrière de Rösti qui s'est déplacé au-delà du canton de Berne. Il y a le canton de Berne. Maintenant, c'est à huis clos. Jura, Neuchâtel, Le Valais à huis clos. Et puis, on a d'autres cantons, Genève, Vaud, Fribourg, où c'est 1000. Mais le reste de la Suisse, tout est beau. Donc là, on donne ça au canton. Il y a une répartition. Donc là, c'est pas uniforme. Puis évidemment, il y a de la frustration. Et là, il y a des clubs qui ont deux choix. Soit ils se battent, ils disent on continue comme ça, mais la Confédération, comme vous nous interdisez de jouer, vous nous remboursez tout. Et ça, c'est Marc Loutier en tête et les clubs du canton de Berne qui sont partis en guerre. Est-ce que, comme tu le dis, est-ce que c'est justifié de partir en guerre ou non? Parce qu'il y a plein d'autres domaines où on pourrait partir en guerre. Nous, on aime le hockey, on veut qu'ils partent en guerre, on aimerait que ça continue. Sauf que on doit prendre des décisions. Et puis l'autre décision, qui serait peut-être la plus sage, c'est de dire, arrêtons un moment, 1 mois d'abord, 2 mois, etc. Attendons que ça se calme et quand ça va se replacer. On sait que le système de sécurité fonctionne. Donc le jour X où les cas baissent, puis on dit, OK, on peut relâcher un peu, on pourra recommencer du jour au lendemain. Puis pourquoi pas extensionner la saison jusqu'en mai-juin? On ne tient pas compte des championnats du monde cette année. Ce n'est pas la priorité, c'est de sauver la vie des clubs, le business des clubs. Il faut aller même si on finit en juin, on finira ça en juin. Il y a des priorités cette année. Voilà. Je sais que les clubs ne sont pas uniformes au niveau des spectateurs pour l'instant, mais il y a aussi forcément, bien sûr, cette lettre. C'est la dernière en date qui a été écrite par tous les présidents des 12 clubs de National League. Là, on s'est montré solidaire pour écrire au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral se prononce demain. On a aussi appris que les présidents, ces 12 présidents, se réuniront derrière pour en discuter encore après l'annonce du Conseil fédéral et qu'on pourrait même avancer la séance extraordinaire de la Ligue à jeudi. Robert Leblanc, ça, l'annoncer lundi d'abord, elle serait avancée à jeudi. Ce n'est pas forcément un bon sentiment qu'on peut avoir. Non, c'est vraiment pas un bon sentiment. Moi, je me place un peu du côté à Stéphane. Je veux dire, là, oui, dans les clubs, tout le monde est en panique. On veut pas perdre de l'argent. On a déjà fait des coupures dans les salaires. On a déjà fait tous les investissements dans l'infrastructure. Je peux complètement comprendre. Moi, je me range aussi comme Stéphane qu'il faudrait mettre un stop à cette saison, juste puis voir comment la situation elle va se dérouler. Comme ça va éviter un peu ce problème. Je crois que les clubs sont assez ouverts à ça, peut-être de dire déjà stop 1 mois, on s'arrête, on regarde la situation après et on étudie après. C'est peut-être les premières discussions qui pourraient avoir lieu. Exactement. De là à étirer la saison, comme on a dit plus tôt. Et puis, de faire un peu comme la NHL où il y a des équipes qui ne sont plus en play-off ou ils ont fini les play-out, mais ont choisi un groupe de joueurs parmi ces équipes pour former une équipe qui va aller au championnat du monde si le championnat du monde a lieu. On peut imaginer, par exemple, que le championnat du monde commence le 20-21 mai. Ils veulent faire l'équipe 5-10 jours avant. On peut imaginer que si on va jusqu'en juin, mettons qu'on arrive au 15-20 mai, puis les demi-finales commencent. Les demi-finales, il y a 4 équipes qui jouent. Il reste 8 autres équipes. Patrick Fischer choisira les meilleurs parmi les 8 autres équipes pour former l'équipe nationale. Et puis voilà, écoutez, avec les équipes qu'il y a au championnat du monde, la Grande-Bretagne, l'Italie, je pense qu'on sera pas relégués. De toute façon, il y a un compromis qu'il va falloir qu'il soit fait à quelque part, que ce soit au niveau de la saison qui finit plus tard en été ou au championnat du monde. Il n'y a pas tout qui va pouvoir se passer. Donc, il y a un compromis qui va
qu'il va falloir qu'il se trouve. Là, Ce qui est sûr, messieurs, c'est qu'on va beaucoup discuter en coulisses et qu'on suivra avec grande attention déjà les annonces du Conseil fédéral demain et qu'on vous tiendra informé aussi sur les réseaux sociaux de ce que la Ligue et les clubs vont décider. Allez, un 4e et dernier match à passer en revue ce soir. C'était Ambri ZSC Lions. Est-ce que Ambri va pouvoir obtenir son premier succès de référence? Est-ce que les ZSC Lions peuvent mettre fin, on va dire, à la pléiade de buts qu'ils encaissent en ce moment? Eh bien, regardez ce qui s'est passé à la Valachia. Ça n'a pas été de tout repos pour un gardien en particulier, mais c'est bien Zurich pourtant qui a ouvert le score. Andrighetto Garretro et les ZSC Lions, on se dit à ce moment-là, eh bien, ont peut-être déjà fait une partie du plus dur, Yves. Écoute, Ambry n'est pas une équipe facile à jouer contre. Ils se donnent à tous les soirs. Des fois, des petits manques d'exécution qui perdent plusieurs matchs par un but. Mais moi, je les ai observés depuis le début de la saison. Et puis, je connais le duo d'entraîneurs qu'ils ont là-bas. Puis, je te garantis que cette équipe-là se présente à tous les soirs, puis ça travaille. C'est certain que côté talent, comparativement à certaines équipes, ils sont peut-être restreints ou limités, ou peu importe comment tu veux le mot que tu veux utiliser. C'est clair. Mais c'est une équipe qui est dangereuse. Puis Zurich, ils l'ont pris ce soir. Et là, on vient de perdre D'Agostini, hein? Pour 10 semaines. Exactement. Blessure au genou. C'est peut-être ce qui va arriver à Hudon, honnêtement. Là. On verra, j'y souhaite pas ça, mais peut-être qu'on peut penser qu'Hudon sera loin un moment. Il a 10 semaines. Puis D'Agostini, c'est quand même un sniper. Là. C'est quand même un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. C'est un buteur. Il y en a un autre, Netinen, on va le voir, mais tu perds D'Agostini pour 10 semaines. Wow. Pour une équipe comme Ambry, ça peut faire mal. Ça fait mal. Oui, mais quand il n'y a pas d'Agostini, ça permet au nouvel étranger de se mettre en valeur. C'est lui qui va causer tous les malheurs du monde. D'abord à Ludovic Weber. Et habituez-vous à ce genre de but. Julius Netinen dans son bureau, on dit Stéphane maintenant, hein, parce que tous ses buts, quasiment, il les marque comme ça. Oui, il a repris le bureau de Kubalik là, dans la peinture bleue, le point d'engagement. Elle est bien servie, la passe est magnifique. Mais la passe, elle est tendue, elle est longue. Et puis, le gars, il va la chercher puis réussit à la monter. Là, regardez, techniquement, regardez, la passe est même un peu devant lui. Il la prend puis elle repart comme une balle de fusil. Pouf, pleine lucarne. Après, il y aura le but de Fora. Ça va un petit peu couper le festival de buts de Julius Netinen. Fora qui marque, comme on dit, j'aime bien l'expression, Romain Laban, depuis la buvette. Oui, depuis la buvette. Le gardien s'est fait surprendre. Et puis, ça a été un mauvais dégagement aussi de la part de Zurich. Ça a été remis directement sur le défenseur. Et puis, comme tu dis, de la buvette et puis goal. Mais c'est pas le plus beau, mais il l'a pris quand même. Ambry est en powerplay. Qu'est-ce qu'il se passe? Sverger trouve Netinen, Yves. C'est facile. Écoute, un gars avec un cache jaune sur la glace, habituellement, tu portes un petit peu plus attention à lui. Hein? Puis là, ça fait 2 fois qu'il prend des shoots de la même position. Regardez Weber. Là, Weber, il fait son déplacement puis il va s'encoubler. Regardez. On allait voir ce but à la vidéo, Stéphane, parce qu'on a peut-être pu penser à un moment donné que Weber avait eu un contact avec un joueur, mais finalement, c'est lui. Il n'y avait aucun joueur proche de lui. C'est lui qui s'est encoublé tout seul. Probablement qu'il a mis la patin dans la lame, dans une scratch dans la glace, comme on dit. On a aperçu sur le 4-1, Robin, la vision du jeu de Netinen, là, qui sort ce puck de l'arrondi et qui l'offre à son top scorer. Oui, une très belle passe. Puis il a quand même été bon il a été rapide parce que le puck a dévié sur le gardien puis il est revenu directement sur la palette. Mais il a quand même été assez habile pour bien prendre le puck puis marquer ce but. Le gardien n'a pas géré ce puck très bien. Il a mal géré le puck. C'est la dernière place que tu veux que le puck sorte. C'est directement en milieu de ton but. Puis... Sur notre cage jaune. Qui avait déjà 2 buts. Exactement. Ouais, exact. Alors, pointe positive pour Zurich dans cette rencontre, c'est le but que l'on va vous montrer maintenant. Il est d'une touche romande, il est joli, il est bien préparé. Il s'appelle Axel Simic, Stéphane, et là, il sauve un petit peu les meubles pour les ZSC. Écoutez, Axel Simic, qui est toujours 12e, 13e attaquant, une dizaine de minutes de temps de jeu ce soir. Là, il a virevolté dans le coin sur cette séquence-là. Finalement, il a pu mettre la main sur la rondelle. Et lui, là, une de ses grandes qualités, c'est son tir. Moi, j'ai vraiment vu un gars jouer 12e, 13e attaquant puis jouer sur le powerplay. Lui, il joue sur le 2e powerplay. Il a un tir, mais hyper puissant, lourd. Le jour où il va le placer de façon précise, comme ça, régulièrement, il va marquer des tonnes de buts.
Allez, on Quand a on le entend. quadruplé d'Eric Fer. On a le quadruplé de Julius Nettinen. Aujourd'hui, on est vraiment gâtés. Même si ce quatrième est dans la cage vide, quelle grosse prestation. Ça fait 5 matchs pour le Finlandais. Robin, 8 buts. 8 buts déjà. Quel début de saison. Il en avait marqué 33 la saison dernière en Finlande. Mais là, alors, les bases qu'il Il est prend. bien parti si la saison continue pour en faire une trentaine. Hein. Mais une soirée de 4 buts comme ça, deux joueurs qui marquent 4 buts dans la même soirée, c'est assez rare. Si la tendance se maintient, en 50 matchs, ils vont en marquer 80. Hein? Ouais, bon. Il y a la loi de la moyenne, Stéphane. Ah, ça va, merci. Merci, je suis content de l'entendre dire, mais c'est vrai. Mais honnêtement, tu as 8 buts, là, puis il a joué 5 matchs, le garçon. là. Confiance. Mettons qu'ils vont en tout cas marquer 25, mettons. Oui, je pense, oui. Mais on parle souvent d'Ambry, mais ils ont souvent des bons étrangers et un bon power play. Kubalik s'est fait connaître grâce à Ambry. ouais. Lui, il a déjà repêché Kubalik n'avait jamais été repêché NHL. Mm-hmm. S'est fait connaître, a signé à Chicago, a une saison de 35 buts. Il vient de signer pour 3,7 millions, 2 ans. 3,7 millions par année pour les 2 prochaines années à Chicago. Pourquoi à Chicago? Mais il y a Crawford qui est là-bas. Il y a des liens avec la Suisse. Pourquoi Pius Suter s'en va à Chicago? Parce qu'il y a Crawford là-bas, les gars. Il y a toujours des trucs qu'on peut comprendre. Puis Columbus aussi, il y a des filières. Il y a pas mal de filières à Columbus. Vous allez suivre ça dans les prochains mois. Du réseautage. Du réseautage, exactement. Et Nettinen, il avait déjà été repêché en NHL, lui. Ça n'avait pas marché. Il avait été en HL une année, ça n'a pas marché. Je pense qu'il a marqué 5 ou 6 buts dans l'année. Et Ambry, il explose. Mais ça arrive souvent au hockey des joueurs qui se développent plus tard. Hein, il y en a Oui, beaucoup. il n'avait même pas signé, messieurs, qu'on le comparait déjà à un certain Dominique Kubalik. Si ça, c'est pas de la pression sur vos épaules, Yves Sarrault, c'est quand même difficile des fois d'assumer ce statut que Kubalik avait laissé dans le souvenir des supporters, des tifosi de la Levantine. Ouais, comme on a dit, il trouve toujours une manière d'avoir des bons imports étrangers, je devrais dire. Ouais. Puis c'est des gars qui ont un paquet de temps de glace aussi à Ambry. Et je pense que des fois, ils doivent regarder le coach puis ils doivent dire... Je suis prêt. Ouais, ou je suis prêt, ou est-ce que je peux passer mon tour pour celle-là, 30 ça. secondes, puis... Mais c'est certain que tu as un temps de glace, tu es en pleine confiance si tu es un importé en Ambry, puis là, tu joues un paquet. Moi, je regarde des vidéos, c'est mon job de regarder les vidéos, de regarder tous les buts. Là. Puis les entraîneurs aussi, les clubs, ils font des vidéos. Hein. Là, honnêtement, il y a des clubs, ils vont tricher sur lui au bout d'un moment. Là. Bien, disons que Zurich n'ont pas très bien joué ce Non. soir. Hein, sur le piqué, là, il y a des points techniques puis tactiques sur certains buts là, qui n'ont pas été bien joués. Puis là, Zurich a encaissé 19 buts On en parle justement. en 3 matchs. C'est 8 contre Zug, 6 encore Contre dans Zug. le back-to-back contre Zug, 5. 5 ce soir, 19 buts. Ouais, ça En 3 matchs. commence à faire du but en 3 matchs. Il va falloir qu'il resserre la défense. Tiens, on parle de Zurich, Robin, on Non, parle non. pas de Langnau. Hein? Oui, puis quand on regarde aussi Zurich sur la feuille de match, c'est une des équipes qui ont des défenseurs solides puis des joueurs qui ont l'expérience pour jouer défensivement aussi. Oui, mais là, on n'a pas trop de solutions. Mais une des solutions que j'ai entendues qui paraîtrait que Pius Suter, qui atteint, semble-t-il, quel COVID actuellement, aurait le COVID, on va le mettre serait de retour dans l'alignement des ZSC Lions très bientôt. Ben, Fini ça va. Guettier pour lui. Il reviendra avec Zurich, selon les informations que j'ai. Puis il y a un certain Marco Rossi aussi, qui a été développé à Zurich. C'est un Autrichien qui a été développé à Zurich, qui a été repêché 10e au dernier repêchage de la NHL, a signé un contrat d'entrée avec Minnesota. Il n'est pas prêt pour la NHL, c'est un petit gaillard. Comme ça ne joue pas de l'autre côté, il devrait signer à Zurich. Peut-être ailleurs, son agent négocie, mais son option, ce serait Zurich. Le problème qu'il y a, c'est qu'il se dit, le jeune, il se dit, moi, si je vais à Zurich, je vais jouer où? Donc, peut-être que certains autres clubs seraient tentés d'engager Marco Rossi. Il ne fera pas la différence maintenant, il a 19 ans, mais... Bon, c'est bien beau ce que tu nous dis, Stéphane, mais ça ne va pas arranger les problèmes défensifs de Zurich. Hein? Exactement. Donc voilà. Voilà. Allez, on n'a pas terminé ce back-check, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Avec comme 3e étoile ce soir, il a été l'un des grands artisans de la victoire donnée à Fribourg-Gotteron. Yannick Herren, auteur du 3-3 et de la passe décisive sur le but en prolongation. Robin Leblanc, Yannick Herren, là, qui a tout de suite montré que sous ces nouvelles couleurs, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Oui, il y a un bon début depuis qu'il est arrivé avec Fribourg. Et puis, comme tu l'as dit, il a été présent sur les 2 moments importants du match pour Fribourg. Donc, il mérite ce soir la 3e étoile.
La deuxième étoile, elle a été largement disputée, mais elle revient à Julius Nettinen. Ils étaient deux, vous allez vite comprendre, hein, dans la course. Le nouvel étranger, on va dire, qui va tout de suite être dans la poche des fans de la Wallachia, a été l'auteur de 4 buts, Yves Sarrault. Une performance XXL. Ouais, c'est certain. Il a l'air d'avoir un shoot assez puissant puis assez accurate. Comment on dit? Précis. Ouais. Et puis, il y a un certain gabarit aussi. C'est certain qu'il va faire du bien en brise. Ouais. Un shooter, un vrai. Il y a un autre joueur qui a été intéressant ce soir. Non, il a été énorme. C'est Eric Fer, 4 buts, lui aussi, avec son style particulier. Il fait partie de la légion étrangère, on va dire, magique de cette équipe de Genève Servette qui, une fois encore, ce soir, Stéphane, a fait le grand spectacle au Vernet. J'ai lu sur Twitter une expression de Jean-Frédéric Desbetta qui nous a dit les 4 fers en l'air ce soir. Il a marqué 4 buts en l'air. Donc, vraiment, dans le sport supérieur, il a été bien servi par ses coéquipiers, honnêtement. Il a reçu des passes magnifiques, mais sur réception, il a chaque fois pu monter le puck. Une déviation, il l'a monté 2 fois dans la lucarne et il a marqué sur un breakaway à la fin, un échappé seul par sa force physique. Rappelez-vous, messieurs, que ce gars-là, on n'était même pas sûr d'être de retour à Genève. On lui avait dit qu'on ne te re-signe pas. Finalement, cet été, on l'a rappelé. Il a dit « je reviendrai bien ». C'est un joueur très, très, très important. Très important. Dans le vestiaire aussi. Allez, on va récapituler les 4 matchs et les 4 résultats qui étaient au programme ce soir en National League. La victoire 5-2 d'Ambry face aux ZST Lions. Le succès à domicile aussi de Genève Servette face au CP Berne. Lausanne gagne en prolongation, tout comme Fribourg-Gotteron à Lille-Fils. Et les conséquences au classement qui découlent juste derrière. Le Lausanne Hockey Club est désormais seul leader vu que Zug ne jouait pas ce soir. Genève et Fribourg-Gotteron sont très bien partis dans ce début de saison avec 5 et 6 matchs. Et un peu plus bas, on a Bienne 6e qui est en quarantaine et la marche est fermée par Langnau et le HC Davos. On jouait également en Swiss League ce soir. C'est difficile de jouer en Swiss League, hein. Vous avez peut-être suivi beaucoup d'annulations, beaucoup de matchs décalés. On avait quand même 2 matchs ce soir. La belle victoire du HCC sur la glace de Cloton 3-2. Et Turgovie qui confirme son excellent début de saison avec un succès 3-2 face à la Zug Academy avec le temps supplémentaire. Du coup, Turgovie est leader désormais, Cloton, mais ce qui nous intéresse, c'est les clubs romans avec Sierre et Chaux-de-Fonds qui sont pour l'instant dans la bonne partie des 6 premiers, mais pas d'inquiétude. Ajoie n'a joué que 4 matchs. Voilà ce que l'on peut dire de cette soirée. Merci beaucoup Robert Leblanc. Merci Yves Sarrault. Merci Stéphane d'avoir été avec moi. On passe une belle soirée. C'était toujours très sympathique. Heureusement que les gens n'entendent pas toujours ce qu'on dit durant la soirée. Des fois, on est très critique, puis on nomme des noms, puis voilà. Mais ça parlait québécois sur le plateau ce soir. Ouais. Il a fallu s'accrocher. Puis on espère que ce n'est pas la dernière de l'année. On espère, on attendra les décisions. En tout cas, des matchs sont encore prévus jeudi, vendredi et dimanche. En tout cas, on croise les doigts. Merci d'avoir été avec nous. À tout bientôt. Bye bye.